contempler. Oh oui, tu es digne d'être adoré, d'être adoré, d'être adoré, d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié. Nous te magnifions ce soir. Nous te magnifions parce que tu es le roi de gloire. Éternel est roi, il est roi, le roi de mon cœur, il est roi, alléluia. Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ le roi de mon cœur, lui qui a tout conquis, lui qui a tout gagné. Oh, oh, Jésus-Christ est roi, il mérite ma louange, il mérite ma louange, il mérite ma louange. Abba Père, tu mérites l'adoration, tu mérites l'admiration, la vénération, la contemplation. Seigneur Jésus, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, Seigneur, tu es ma force, tu es ma paix, tu es ma paix, tu es ma paix de tous les jours. Seigneur, Seigneur, tu es ma joie, oh, tu es ma joie, Jésus, tu es ma joie, je puise ma joie en toi, je puise ma force en toi, le Dieu de mon salut. Tu es ma force, Seigneur, je puis tout par toi qui me fortifie. Alors ce soir je dresse ma table, je dresse ma table, je dresse ma table. Je t'invite ce soir, je t'invite ce soir pour s'installer, pour t'attabler, pour communier avec moi, Seigneur. Je dresse ma table. Rémacété à ma chambre. Je dresse ma table. C'est notre lieu de rencontre, notre lieu de communion, de convivialité. Je te dresse ma table. Seigneur, viens te réjouir, Seigneur, sur ma table. Viens te réjouir, oh Dieu, cette table qui te ressemble, selon ton régime alimentaire, selon le désir de ton cœur. Je te dresse ma table. Agrée cela, parce que tu es tellement bon. Combien, 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 combien tu es bon. Combien, 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 combien.
nuit c'est de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Car ta j'irai vivre pour l'éternité. Le temps est soumis. Comment ce mot est froid, comment ce mot est froid. Le Père, le Fils, l'Esprit, Esprit de la création. Trinité divine, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Jean a eu à dire, malheur à moi car mes yeux ont vu le roi. Et ce soir encore, je peux dire, malheur à moi car mes yeux ont vu le roi. Mais je peux dire encore mieux parce que la formule a changé. Allégresse à moi car mes yeux ont vu le roi. Crainte et tremblement à moi, car mes yeux ont vu le roi, assis sur le trône. Les pales de sa robe remplissent le temple. Une myriade des anges l'adorent à l'unisson, en disant Saint est le Seigneur. Les 24 vieillards se prosternent en libérant leur parfum pour t'adorer toi seul, celui qui est assis sur le trône de gloire. Les 4 êtres vivants t'adorent, la haie déployée. Ils s'inclinent pour t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer en toute intimité. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever plus haut, plus haut. Alléluia. Oh, toi seul, Seigneur, mérite cela. C'est un bonheur immense de demeurer dans ta présence. Un bonheur immense de demeurer dans ce seul à seul, dans ce face à face, dans ce cœur à cœur avec toi. Oh Dieu, là où il n'y a que ton cœur qui bat, là où il n'y a que mon cœur qui bat, là où que nos cœurs, Seigneur, unis qui battent à l'unisson. Toi seul est digne, oh, toi seul est digne, yeah, toi seul. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, le rocher de notre salut. Béni soit le nom du Seigneur, le Dieu de notre alliance. Amen. Il a dit dans sa parole que ceci est mon sang. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Cette nouvelle alliance. Ce sang répandu pour vous.
répandu pour plusieurs, répandu pour nous. Alléluia. Le sang de l'agneau a coulé pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur, témoin puissant de notre alliance avec notre Dieu. Alléluia. Là où tu es, tu vas disposer ton cœur afin que nous puissions manger. Amen. La parole que le Seigneur nous a réservée ce soir. Alors, shalom à toi, que Dieu te bénisse, que Dieu dispose ton cœur. Amen. Pour écouter, pour recevoir et que tu puisses germer, que tu sois ensémencé ce soir, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Alors, très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et tirer notre source d'inspiration du message de ce soir dans le livre d'Apocalypse. Oh oui, le livre d'Apocalypse, le chapitre 17, le verset 15. Amen. C'est un chapitre qui est tellement puissant et qui va nous introduire dans notre message de ce soir. Je lis au nom du Seigneur, Apocalypse 17. Le verset 15, il est écrit, il me dit, c'est l'ange qui s'adresse à Jean, amen, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Là, l'eau ne représente pas du tout la parole de Dieu. Il nous parle des eaux. Il dit des eaux. Amen. Et les eaux sont représentées par des foules, par des peuples, par des hommes, par le monde. Amen. Nous savons que le monde est tout un système. Amen. Et tout ce monde-là est sous un joug. Le monde est sous un joug, n'est-ce pas? Et sous le joug de la prostituée. Autrement dit, de la grande Babylone. Amen. Cette prostituée représente tout un système qui sévit, qui domine dans le monde. Donc, elle est assise sur les eaux. Elle est assise sur ce système-là de corruption, de compromission. Là où la chair a gagné le terrain dans le monde. Plus encore, là où la chair, là où le péché, la compromission, a pris à gagner le terrain même dans l'église de Dieu. C'est pour nous dire que le plus grand combat, maintenant là, le grand combat n'est pas au niveau du monde. Le combat aujourd'hui, c'est dans l'église. Le combat de la foi. Parce que la grande prostituée, elle est en action. Elle sévit les systèmes. Elle sévit les églises. Elle sévit le corps du Christ. Amen. Et nous nous laissons entraîner. En changeant notre système de pensée, en changeant nos formules, en changeant notre doctrine, la vraie évangile selon Christ, elle est transformée, elle est déformée. Pourquoi? Parce que nous nous laissons entraîner par l'influence de la chair. Amen. Entraîner, séduire par la grande prostituée. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, au commencement, il ne m'était pas ainsi. Nous allons remonter plus haut ce soir. Nous allons remonter plus haut dans Genèse 1. Au verset 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible déclare que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Donc il y avait un chaos sur la terre. Il n'y avait pas de lumière. Tout était sombre. Lorsque Dieu créa, il y avait l'obscurité. Et comme on sait bien le dire, que le monde aujourd'hui est entré dans l'obscurité. Amen. Mais nous sommes éclairés par cette parole-là qui illumine nos sentiers. Amen. La Bible déclare que le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais simplement dire que dans Apocalypse, on nous parle d'une femme. On parle de cette femme qui est assise sur les eaux, qui domine, qui sévit, qui a pris son empire, son territoire sur les eaux, qui influence le monde, qui influence les peuples, les foules, mais il y a aussi notre femme. Alléluia. Il y a aussi la femme. Amen. C'est pourquoi au commencement, le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Amen. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de toi dès le commencement.
Amen. Parce que tu n'es pas de ce monde. Tu es la race, tu es de la race d'en haut. Tu es de la fibre d'en haut. Alléluia. Et le Saint-Esprit se meut, le Saint-Esprit couvre ceux-là qui lui appartiennent. Dis Amen là où tu es. Amen. C'est ainsi nous le voyons avec la jeune Marie, mère de Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous voyons que le Saint-Esprit, l'ange lorsqu'il lui parla, il lui dit que le Saint-Esprit, l'Esprit surviendra sur toi. L'Esprit surviendra sur toi. Donc l'Esprit descendra sur toi. L'Esprit t'enveloppera. Tu seras émailloté par l'Esprit. Tu seras couverte. Tu seras couvée. Dis couvé. Le Saint-Esprit te couvrira. Tu seras couvé. Vous savez ce que je veux dire? Amen. Lorsqu'on parle de couver, c'est comme une couveuse. Le Saint-Esprit te garde au chaud. Le Saint-Esprit te préserve de toute impureté. Le Saint-Esprit te couvre. Il te couvre par ses ailes. Amen. À l'ombre de ses ailes, loin des flèches enflammées de l'ennemi. Loin des influences de ce monde. Amen. Parce que quand tu es couvé, tu es ensémencé. Alléluia. Le Saint-Esprit couvre parce qu'il t'a ensémencé. Le Saint-Esprit te couvre parce que tu n'es plus vide. Le Saint-Esprit te couvre parce que tu as reçu son élément en lui. Le Saint-Esprit te couvre parce que tu as reçu la sémence du Seigneur en toi. Il te faut être couvé. Et ce soir, tu es couvé. Ce soir, tu es sous la couvance du Saint-Esprit. Ce soir, tu es sous la couveuse, autrement dit, du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi doit sortir. Ce qui est en toi doit sortir. Toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Amen. Toi et moi, nous sommes l'église de Dieu. Donc nous sommes cette femme particulière. Alors ce qui est en toi doit sortir. Et elle sort pas pour n'importe qui. Amen. C'est pourquoi lorsque nous voyons dans Marc 14, le verset 24, il est dit, comme je l'ai dit tantôt au commencement, au début, que le Seigneur s'adressa à ses disciples. Il leur dit, ceci est mon sang, répandu pour vous, le sang de l'alliance, dans le sang qui scelle notre alliance. L'alliance doit être scellée. L'alliance est un pacte, est un décret, une signature, un pacte qui doit être scellé. Je dois apposer ma signature. Et ma signature, c'est mon sang qui valide, qui scelle cela. Scellé, blindé pour lui seul. Amen. Bien-aimé de Dieu. Alors, en étant ainsi, scellé pour Dieu, tu fais partie d'une autre catégorie. Amen. Une catégorie qui est mise à part. Une catégorie qui ne marche pas selon le système du monde. Une catégorie qui n'est pas sous le joug de la prostituée. Une catégorie qui n'est pas influencée par le rythme du siècle présent, par la tendance qui règne aujourd'hui. Attention, attention. Église, église, église de Dieu. La prostituée est à l'œuvre d'une manière pas possible. Et la cible, c'est pas le monde. Parce que le monde est déjà acquis. Est déjà conquis sous son joug. La cible, c'est l'église. La cible, c'est l'église. Mais attention, parce qu'elle est déjà entrée. Elle est déjà entrée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre nous? Il y a déchirure, il y a comparaison, il y a concurrence. Amen. On est rentré dans ce système pyramidal, là où tout le monde veut grimper, veut arriver au sommet. Amen. Marche selon ton rythme. Marche selon les desseins du Seigneur. Ce que Dieu a décidé pour toi, ce qu'il a réservé pour toi. Et pour le connaître, il faut marcher selon l'esprit et non par la vue. Quand tu marches par la vue, tu seras dans l'élan du suivisme. Quand tu marches par la vue, tu vas bouillonner, tu vas démanger de partout. Pourquoi? Parce que tu vois par les yeux de la chair. Mais n'oublie pas que le Saint-Esprit se meut au-dessus des eaux. Amen. Le Saint-Esprit se meut au-dessus des eaux. C'est pourquoi Christ, nous allons lire dans Jean, Amen, dans Jean 4, un passage excellent, extraordinaire. Lorsque nous lisons dans Jean, nous lisons dans Jean, voilà,
La rencontre du maître avec cette femme. Toujours la femme. Amen. Cette femme. C'est vrai que lorsque la Bible parle de femme, dans la globalité, il ne s'agit pas forcément de l'Église. Amen. Mais dans une certaine minorité, lorsqu'on parle de femme, on parle de l'Église. On parle de ce mystère-là qui est l'Église. Et toi et moi, nous sommes dedans. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Christ est venu, amen, pour ramener, pour gagner les peuples, les nations étrangères. Ces nations-là qui étaient loin de lui. Amen. Mais il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Nous allons lire la parole. La femme samaritaine. On va lire à partir du premier verset. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas selon lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, l'homme de Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, dit le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, étant assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, comme on l'a dit la dernière fois. La 6e heure, ça représente midi aujourd'hui. Amen. Lorsqu'il fait chaud, le soleil tape à l'horizon au zénith. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis femme étrangère, samaritaine de surcroît. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Veuillez m'excuser, ça titille un peu. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Amen. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, jusque dans l'éternité. Une source d'eau. Le Seigneur lui-même, il est l'eau de la vie. Eau vive, la source infinie. Amen. Hier, on a eu à boire plusieurs eaux. Hier, on a bu l'eau de la compromission. Hier, on a bu l'eau de la corruption, l'eau de la chair, l'eau du péché. Amen. Notre relation avec Dieu est une relation de fidélité. Lorsqu'il y a alliance, il y a fidélité. Et dès le commencement, Dieu nous montre combien notre relation est basée sur l'amour, l'alliance et la fidélité. Amen. Donc, l'Église de Dieu doit être fidèle. Mais lorsqu'elle n'est plus fidèle, elle se tourne vers les dieux étrangers. Elle se tourne vers les dieux étrangers. Alléluia. Et son eau, c'est l'eau des sources étrangères. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, donne-moi de ton eau. Parce que Jésus-Christ est venu. Il est revenu vers les nations. Il est venu vers nous pour nous racheter, pour nous ramener à lui. Donne-moi de ton eau. Ainsi, moi je te transmettrai de la mienne. Alléluia. Nous continuons la lecture. Mais celui qui boira, et je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira dans l'éternité. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire cela. Je n'ai point de mari.
Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit, là maintenant il dit Seigneur. Le langage change au fur et à mesure qu'il y a conversation. Au fur et à mesure qu'on parle avec Dieu, notre langage doit changer. Parce que nous recevons sa parole. Et sa parole est une sémence. Et cette femme commençait à recevoir au fur et à mesure la sémence de Dieu. Alléluia. Nos pères ont adoré. Elle dit d'abord que je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, dit Jésus, crois-moi, parce que selon la loi, c'est Jérusalem. Mais la somme de la loi et de la prophétie, l'accomplissement, la confirmation, c'est Christ lui-même. C'est lui qui gère tout. Et il lui fait comprendre que c'est plus ça. Les choses ont changé. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais, l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous voyons qu'à travers cette rencontre, il fallait qu'il y ait cette rencontre-là. Dans la rencontre naît la relation. La relation entre l'homme et la femme. La relation entre cet homme et cette femme. La relation entre Dieu et son Église. Amen. Christ est venu sauver l'humanité. Les Samaritains représentent les nations aujourd'hui, loin de la face de Dieu. Sous une certaine influence. Une certaine logique, sous la loi, sous la doctrine. On sait que la loi entraîne la contrainte. Or, le Seigneur veut l'élan du cœur, l'élan du cœur, l'élan du cœur. Pour s'attacher à lui, pour le connaître. C'est pourquoi il a abordé cette femme. Il s'est approché d'elle. Afin que les eaux qui étaient en elle puissent être transférées. Amen. Et pourtant, elle était venue puiser de son eau. Amen. Elle avait un élément à elle. Elle avait une cruche. Mais le Seigneur ne voyait même pas la cruche. Le Seigneur voyait l'élément qui était devant lui-même. C'était elle, cette femme. Amen. Il lui dit, va chercher ton mari. Et pourtant, elle lui dit, Maître, Seigneur, donne-moi de cette eau, j'ai soif. Amen. Mais va chercher ton mari. Bien-aimés, nous avons soif. Nous sommes insatisfaits. Pendant longtemps, on a tourné. Pendant longtemps, on a cherché. Pendant longtemps, on a fait des choses par notre propre capacité. Amen. Mais le Seigneur te dit, va chercher ton mari. Cette femme, elle en avait 5. Donc ça montre à quel point elle était insatisfaite. Ça montre à quel point elle était à la quête d'une eau définitive, pure, qui restaurera son âme, qui restaurerait, son âme. Va chercher ton mari. Cela veut dire que, avant que je te donne à boire, il faut que tu ailles me chercher ton mari, la source de tes eaux à toi. Parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation de fidélité. Amen. Avant de recevoir, débarrasse-toi d'abord. Et elle lui dit, je n'ai point de mari. Donc je reconnais que je n'ai pas d'autre Dieu. Je reconnais parce que j'ai cherché à gauche et à droite. Je n'ai pas été satisfaite. Mais celui qui me parle est en train de conquérir mon cœur. Celui qui est en train de me parler est en train de m'ensemencer. Celui qui est en train de me parler est en train de changer mon système de pensée. Celui qui est en train de me parler en cet instant est en train de me raviver, de m'imprégner. Je ressens quelque chose de particulier, de différent. C'est vrai, à cela tu as dit vrai. Parce que même le 6e n'est pas ton mari. Bien-aimé, c'est un mystère. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus voulait lui faire comprendre que tous ceux-là ne sont pas tes maris. Pourquoi? Parce que je vois en toi la femme. Parce que je vois en toi l'épouse, mon épouse. L'épouse, c'est le corps du Christ. C'est l'église universelle. Je vois en toi cette femme qui porte sur ta tête des étoiles. Cette femme-là qui resplendit. Cette femme-là que je vais parfaire jour après jour. Ainsi, ceux-là ne sont pas tes maris.
Je suis ton mari. Le véritable, c'est moi. Les 6, symbole de l'homme, le chiffre humain. Mais je suis le 7e, la perfection. Je suis le véritable. Alors tu reçois de ma sémence. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous recevons de la sémence du Seigneur, notre langage change. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette femme, les écailles sont tombées de ses yeux. Sa vue a changé. Elle a eu maintenant l'audace, le courage, parce qu'elle a été ensémencée. La parole est une sémence. L'eau de la vie est une sémence. Et elle abandonna sa cruche. Elle est partie. Lorsque tu reçois l'eau de la vie, tu n'as plus besoin de la cruche. La cruche, c'est pour puiser l'eau selon les hommes. La cruche, c'est pour puiser l'eau selon les hommes, selon ta propre logique, ta manière de faire les choses. Tu vois les choses par ta propre vue, par la chair. Or, nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon l'esprit. Nous marchons selon l'esprit. Alors abandonne ta cruche, parce que tu as été ensémencé. Tu as reçu l'eau de la vie. Et le Seigneur lui dit que l'heure est venue, où les vrais adorateurs, l'heure est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est ceux-là qui sont couverts par le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui sont ensémencés par le Saint-Esprit, bien-aimé. Tu as été couverte. Tu as reçu de l'Esprit. Amen. Le fruit de ta louange, le fruit de ton service, de ton adoration doit être imprégné, ensémencé par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi, à un moment donné, tu ne pourras plus te retenir et tu vas faire naître cette louange-là. Tu vas faire sortir cette adoration-là pour l'honneur du roi. Parce que le Seigneur se nourrit de ton adoration. Alléluia. Le Seigneur se nourrit de ton adoration, de ta louange, au-delà de tes paroles. C'est au niveau des œuvres, c'est dans tout ton être. Cette femme, ce qu'elle pratiquait, n'honorait pas le Seigneur. Mais parce que le Seigneur avait un but, il avait un projet, il est venu vers elle. Amen. Le Seigneur est venu vers elle. Et ce soir, le Seigneur vient vers toi. Il te dit, donne-moi à boire. Donne-moi de ton eau. Bien-aimé, regarde encore. Qu'est-ce que tu as d'étranger en toi? Qu'est-ce que tu as avec toi qui n'est pas de Dieu, qui est une source étrangère? Le Seigneur te dit, donne-moi. On va faire un transfert. Parce que dans l'alliance, dans l'intimité, il y a des transferts. Donne-moi de ton eau et moi je te donnerai du mien. Je te débarrasserai de tout ce qui est intrus, de tout ce qui est étranger. Parce que tu es un vase. Tu as été façonné pour ma gloire, pour refléter ma gloire. Et comme toi et moi, nous avons une alliance, alors je descends pour manger à ta table. Amen. Parce qu'il a fait alliance avec toi. Alors il désire descendre. Il désire venir. Amen. Il désire venir souper, goûter, manger convenablement à ta table. Et c'est ainsi que nous allons retourner dans Genèse, notre texte de la dernière fois, de la semaine dernière. Amen. Le fameux Genèse 18. Nous allons lire la parole, nous allons relire encore. Amen. Genèse 18. Nous allons prendre à partir du verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, sa femme, et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, la proximité, sous l'arbre. Sous l'arbre. Et ils mangèrent. Parce qu'Abraham était à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là. Elle n'est pas absente, elle n'est pas loin, mais elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui.
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est si vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai encore un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Nous voyons un élan parfait de procédé. Nous voyons un homme et une femme dans la cohésion, dans cet accord de soumission, de respect, de précipitation, d'entrain, je dirais, d'humilité et du sens de service, qui savaient qui ils servaient. Ce couple savait qui ils avaient reçu, qui était en face d'eux. Et dans cet élan-là, ils préparèrent. Dans cet élan-là, ils dressèrent une table pour Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Abraham dit à Sarah, vite, vite, prends la farine, pétris et fais des gâteaux. Bien-aimé dans le Seigneur, aie les éléments qu'il faut ce soir pour dresser ta table. Aie les éléments qu'il faut ce soir pour préparer les mets. Aie les éléments qu'il faut ce soir pour préparer le gâteau. Bien-aimé, il y a le gâteau, il y a la crème, il y a le lait, il y a le veau. Mais d'abord pour le gâteau, qu'est-ce que tu dois avoir? On a dit la semaine dernière, qu'on doit avoir des éléments pour faire le gâteau. La farine. Une farine sans éléments de base ne peut se transformer en gâteau. La farine, c'est l'image de la parole que tu as. C'est l'image du logos que tu as. C'est l'image de la petite portion que tu as reçue. Mais une farine ne peut se transformer en pâte sans avoir reçu les éléments de base. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau. C'est eau dès le commencement. Il faut de l'eau. L'eau, c'est l'image de la parole. Cette parole vivante, renouvelée, qui est imprégnée de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit se meut au-dessus des eaux. Amen. Donc la farine ne te suffit pas. Tu as la farine aujourd'hui, tu dis que j'ai mon bagage, j'ai la parole avec moi, ça ne te suffira pas. Il te faut aussi de l'eau. Alléluia. L'eau de la vie. Il te faut de l'eau renouvelée, la révélation de Dieu. Amen. Mais on ne s'arrête pas là. Il te faut aussi du sel. Le sel apporte la saveur. Vous savez, le sel a tellement des vertus. Amen. Thérapeutique, ça assainit. Le sel assainit l'eau. Amen. Le sel cicatrise. Le sel apporte la saveur dans nos mets. Amen. Toi et moi, nous sommes des sels et lumières sur la terre. Mais qu'est-ce qui apporte la saveur en nous? Qu'on le veuille ou non, le sel est l'image toujours de l'esprit. Parce que nul ne peut être agréable à Dieu sans pour autant avoir le sel en lui. Sans pour autant avoir le Saint-Esprit en lui. Donc c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous rend différents. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui apporte la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. C'est-à-dire ceux-là qui sont sous le joug de la prostituée et ceux-là qui sont sous le joug de l'esprit. Parce que comme je vous l'avais dit, on a quitté un joug à un autre. Nous sommes maintenant sous le joug de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Sel et lumière sur la terre. Bien-aimé, tu as la farine. Bien-aimé, tu as l'eau. Bien-aimé, tu as le sel avec toi. Alors qu'est-ce qui te manque? Oh, Rema Shata Baba. Eh my God, il te faut l'huile. Il te faut l'huile. L'huile doit couler.
Il te faut l'huile. Alléluia. Toi et moi, nous avons besoin d'huile. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous oint. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous qualifie. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous rend capables. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous rend, alléluia, plus savoureux. Parce que le gras apporte la saveur. Si tu n'as pas l'huile, tu seras sec. Tu seras sèche. Quels que soient les éléments que tu as en toi. Mais il te faut l'onction. Remachete baba baba. Il te faut l'onction. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il s'adressa à ses disciples, il leur dit, attendez, attendez, attendez. Parce qu'il est bénéfique pour vous que moi je puisse m'en aller, que je m'en aille. Jésus-Christ physiquement, non, ça ne sera pas possible. Faut que je m'en aille, mais je reviendrai maintenant sous une autre forme, sous la forme de mon esprit. Je serai avec vous, je serai tout autour de vous, je serai en vous. Je vais vous qualifier, je vais vous donner ma puissance. Vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction, mais c'est le Saint-Esprit qui apporte l'onction. Amen. Ne confondons pas. Souvent, nous demandons l'onction, mais tu ne peux demander l'onction sans pourtant demander le Saint-Esprit. Christ avait soufflé sur les disciples avant même la Pentecôte. Avant même son ascension. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Il a tellement d'attributs en lui. Il donne de son eau, il donne de son sel, il donne de son huile. Il apporte même le levain, il apporte tout, le Saint-Esprit de Dieu. Alors ne t'arrête pas seulement au niveau de l'huile, de l'onction, mais tu dois tout avoir. Soupirant après sa personne. Lorsque tu as sa personne, lorsque tu as les éléments qu'il faut, tu sauras dresser une table selon le cœur de Dieu. Faut qu'il y ait l'huile. L'huile, c'est l'image de l'onction. C'est l'image de la puissance. Le Seigneur, l'Esprit nous donne de son onction pour nous qualifier afin que nous exercions avec puissance. Avec autorité. Amen. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire sauter les jougs. Parce que nous sommes des témoins relâchés sur la terre pour opérer dans une dimension supérieure. On ne peut pas opérer dans la dimension de la chair. On doit opérer dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi il te faut l'onction. Il te faut l'huile. L'huile doit couler. L'huile doit couler parce que tu es oint. Tu es qualifié, tu es mis à part. On l'a vu avec David. David a été oint. David était jeune, David était fort, David était oint, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas du tout hésité à aller affronter Goliath. Parce qu'il était qualifié, il était préparé, il était disposé, il était une patte qui était formée, qui avait en lui tous les éléments. Une patte levée et retournée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout se passe entre les mains du souverain potier. Tout se passe entre les mains. Les mains, les mains, les mains. Sarah, elle avait de bonnes mains. Vous savez, je parlerai un peu de recettes. Aujourd'hui, on peut me demander d'exécuter une certaine recette avec des éléments assez basiques. Avec mes mains, je vais faire de mon mieux pour exécuter et réussir cette recette. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, tu en feras autant. Et le résultat, on va présenter devant le jury. C'est le même plat, les mêmes ingrédients. Mais, curieusement, les saveurs au final seraient différentes. Ce que moi j'ai fait, ça ne sera pas exactement comme ce que tu vas faire. Pourquoi? Au niveau de la méthodologie. Au niveau de la méthodologie. Au niveau de la manipulation. Chacune de nous a ses mains, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui ont une certaine grâce, ont cette fibre-là, pour bien cuisiner. D'autres, malgré, elles ont toujours du mal à libérer, à présenter un bon plat. Amen. Bien aimé est les mains. Les mains, c'est l'image des œuvres. L'image de ta force, ce que tu es capable de faire, bien aimé. Ce que tu fais pour Dieu, ce que tu es appelé à faire pour Dieu, doit être imprégné de l'Esprit du Seigneur. Et le Saint-Esprit de Dieu déverse en nous ses qualificatifs, déverse en nous ses vertus, ses fruits. Tu ne sauras libérer, réaliser un bon gâteau si tes mains sont dures, si tes mains sont manicurées.
Amen. Si tes mains ne sont pas propres, l'image de la souillure, l'image de l'impureté, l'image de l'orgueil. Amen. L'image de l'orgueil, l'image de la fausseté, l'image de l'habitude. Parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu es oint, tu t'habitues maintenant au Saint-Esprit. Tu t'appropries les capacités que l'Esprit a mis en toi. Bien aimé, les dons sont irrévocables, c'est vrai. Mais les dons, ce n'est pas la personne du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit, ce n'est pas la personne du Saint-Esprit. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc ne cours pas après l'onction. Ne cours pas après les dons, mais cours après la personne du Saint-Esprit, la source. Amen. Nous voyons que Abraham présenta de la crème et du lait. Le lait, c'est l'élément de base. Le lait, l'élément de base, l'image de la parole. On doit aspirer à la parole de Dieu comme des enfants qui boivent à la mamelle. Un lait, une parole qui n'est pas encore corsée. Une parole qui n'est pas encore transformée, mais tu as déjà un bon dépôt, un dépôt qui est pur en toi. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, ne soyons pas impressionnés. Ne soyons pas complexés. Vous savez, le complexe est une racine tellement profonde et nous entraîne dans la timidité, nous entraîne dans ce blocage-là, dans la peur, dans la frousse. Le complexe d'infériorité nous maintient sous un certain joug. Amen. Tu dois sortir de là. Le complexe, pire encore, de supériorité, nous entraîne dans un certain joug et nous dévie, nous fait sortir de notre trajectoire. Bien-aimé, tu as le lait. Quand on a du lait que tu as, maintenant ce que tu dois faire, commence à le fouetter afin que cela se transforme en crème. La crème, c'est du lait fouetté, n'est-ce pas? Plus tu fouettes ton lait se transformera en crème. Alléluia. Et plus tu insistes, ta crème se transformera en beurre, l'image du gras. Bien-aimé dans le Seigneur, que sur ta table, il y ait toujours du gras. Sur ta table, qu'il y ait toujours du gras. Pour réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Pour réjouir le cœur de Dieu. Bien-aimé de Dieu ce soir. Et les éléments pour dresser la table. Et les éléments pour dresser la table. Et les éléments pour apporter au Dieu de ton alliance ce qu'il faut. Le Seigneur avait promis à Abraham et à Sarah. Amen. Par rapport à cette promesse-là, Abraham ne pouvait en aucun cas repartir vers Sarah avec un prépuce. Avec cette nature d'avant. Pour qu'il puisse repartir vers Sarah, il a fallu qu'il se débarrasse d'abord du vil, comme je vous l'ai dit. Se débarrasser du vil pour recevoir ensuite. Amen. Et c'est ainsi que Sarah retourna sous la tente d'Abraham. Amen. Et Sarah, lorsqu'elle pétrissait la pâte, c'était avec allégresse. Parce qu'elle avait retrouvé sa place. Avec allégresse, elle a pétri de ses mains. Bien-aimée, une pâte doit être pétrie. Bien-aimée dans le Seigneur. La pâte, lorsqu'elle est pétrie, c'est pour libérer l'air qui est dans la pâte. Il faut libérer l'air qui est dans la pâte. Il faut libérer l'air qui est dans la pâte et apporter l'eau au fur et à mesure. Bien-aimée, regarde-toi encore ce soir. Regarde-toi encore ce soir. Réexaminons-nous encore ce soir. Sommes-nous des pâtes qui sont pétries? Je suis une pâte, oui. Mais est-ce que je vis cette transformation-là homogène, là où tous les éléments qui constituent une véritable pâte s'imprègnent dans mon être, dans mon esprit, dans ma chair? Bien-aimé, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'esprit et l'âme. Tu peux te dire puissant au niveau de ton esprit, mais regarde un peu ton âme. Quelles sont les valeurs? Quels sont les fruits? Quel est le parfum que toi tu dégages? Parce que tu passes du temps dans la cuisine. Sarah, elle a pris le temps à cuisiner. Donc, toutes ces odeurs-là, de ces mets-là, c'était rattaché sur ses vêtements. Tu t'imprègnes de cette odeur-là. Il en est de même aussi lorsque nous préparons pour le Seigneur. Lorsque nous travaillons pour lui. Les bonnes odeurs s'imprègnent en nous. Nous nous imprégnons de ces bonnes odeurs au fur et à mesure que nous exerçons, bien-aimés. Parce que ta vraie nature se révélera dans l'exercice,
dans le service, plus tu exerces, plus tu pétris, plus tu façonnes, plus tu te transformes, tu te transcendes, le vrai va se révéler en toi. Alors laisse-toi pétrir. Le problème entre toi et moi, on ne veut pas être pétri. On veut carrément présenter un gâteau comme ça à Dieu. Un gâteau qui n'est pas pétri. Un gâteau qui n'a même pas pris le temps de monter. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut être pétri. Il te faut être façonné, travaillé. Le problème de l'Église, c'est parce qu'on n'accepte pas le brisement. On n'accepte pas le changement. On est tellement habitué à Dieu, on se contente que de ce que nous avons. En nous oubliant que derrière ce que nous voyons, il y a d'autres choses qui sont encore cachées. Et ça sera pour la suite. Alors ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu les éléments qu'il faut pour dresser la table au roi? As-tu les bols, as-tu les plats, as-tu les couverts, as-tu ce qu'il faut pour dresser la table? Parce que lorsqu'il va siéger pour manger, tu seras aussi à ses côtés. Pour recevoir, non pas ta promesse, non pas la confirmation de ta promesse, mais la concrétisation de ta promesse. L'exercice opère dans le rire, dans l'allégresse. Non pas pour attendre quelque chose en retour, mais tu le fais pour la gloire du Seigneur. Alors sois béni ce soir. J'espère que j'ai été assez compréhensive. Amen. Mais le Seigneur lui seul nous précède. Malgré nos imperfections orales, nos incapacités, mais le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui seul qui ferait les chemins dans les cœurs et c'est lui seul qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alors je crois qu'il en a été ainsi pour toi ce soir. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. De la méthodologie du monde où il est influencé, où il est sous le joug de la prostituée, sous le joug du monde, Seigneur, de la corruption, de la chair du péché. Mais nous, Seigneur, nous sommes sous ton joug. Alors nous voulons, Seigneur, exercer. Nous voulons, Seigneur, opérer. Nous voulons agir, faire les choses selon l'esprit, selon la méthodologie de l'esprit, selon la logique de l'esprit. Parce que la logique de l'esprit est contraire, est différente à la logique de la chair. Alléluia. Tu as dit à Habakkuk qu'autant fixé cela se fera certainement. Cela se fera certainement au moment fixé par moi-même.
non pas au moment fixé par les hommes, le moment fixé par moi-même, cela se fera. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as promis à mon frère, à ma soeur, Seigneur, cela va s'accomplir, oh Dieu. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous voulons, Seigneur, être ceux-là, oh Dieu de gloire, qui continuent simplement à faire leur travail, qui continuent simplement à t'offrir le meilleur d'eux-mêmes, à t'offrir, Seigneur, nous offrir en parfum, en holocauste, en nous donnant à toi, Seigneur, en te donnant, Seigneur, mon Dieu, on aura ce qui a été pétri, ce qui a été formé, ce qui a été tamis, ce qui a été renouvelé, ce qui a été imprégné de ton esprit, imprégné d'huile, de grâce, Seigneur, de saveur, de sel et d'eau, oh Dieu, parce que nous pouvons que te donner ce que toi tu nous as donné. On te donne, Seigneur, seulement ce que toi tu nous as donné. Parce que tu nous donnes. Ainsi, nous te le redonnons. Et parce que nous te le redonnons, tu reconnais ta marque. Tu reconnais tes empreintes. Tu reconnais ta sémence. Ainsi, Seigneur, tu agrées. Ainsi, Seigneur, tu bénis. Oh Dieu. Seigneur, merci de continuer à travailler cette procédure-là en nous. Continue à le faire, Seigneur, en nous. Continue à le faire en nous. Parce que nous avons reçu de ton eau, toi qui es l'eau de la vie, la source infinie. Tu es la source qui ne peut tarir. Tu es la source qui ne peut tarir. Tu es la source qui ne peut tarir. Arrose-moi, arrose-moi, abreuve-moi, abreuve-moi, oui couvre-moi, oui couvre-moi, oui couvre-moi, oui couvre-moi, oui pétris-moi, oui pétris-moi, oui mêle-moi, sature-moi, 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 imprègne-moi de ton sel, de ton huile, de ta saveur, Seigneur. Alléluia. Soyons tous bénis ce soir. Nous vous souhaitons une bonne nuit à l'ombre de ses ailes dans ses bras d'amour. Shalom à tous et on se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Le Seigneur permettant, le Seigneur voulant.